Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Nouveau départ pour Daniel Ona-Ondo. L'ancien Premier ministre gabonais a été nommé le 17 février 2017 président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Il remplace à ce poste le Congolais Pierre Moussa. C'est une nouvelle qui devrait ravir plus d'un. Suite aux nombreuses plaintes des consommateurs, le gouvernement béninois annonce une baisse du coût des communications téléphoniques. Et puis le handisport se démocratise au Togo, si bien que Lomé, la capitale, dispose d'un club de football spécialisé avec une équipe composée de 17 membres de différentes nationalités. C'est une des conclusions du 13e sommet ordinaire de la CEMAC. L'ancien Premier ministre gabonais Daniel Ona-Ondo prend la tête de la commission de l'instance sous-régionale en remplacement du Congolais Pierre Moussa. Alors comment cette nomination est-elle perçue par les Gabonais à Libreville? Élément de réponse avec Douglas Toutouma. L'ancien Premier ministre gabonais Daniel Ona-Ondo a été nommé président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale lors de la 13e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la sous-région qui s'est déroulée en Guinée équatoriale le 17 février 2017. Le Gabonais remplace à ce poste le Congolais Pierre Moussa qui a dirigé l'institution pendant 5 ans. Ce lundi à Libreville, la nouvelle est perçue de diverses manières. Il a été négatif en tant que Premier ministre. Ce n'est pas la CEMAC qui ira faire quelque chose. La CEMAC regroupe quand même autant de pays de l'Afrique centrale. Nous sommes très heureux qu'un de nos compatriotes ait une telle institution. D'abord, il est docteur en sciences économiques, donc la nomination est une nomination favorable d'une telle personnalité qui a fait ses preuves au niveau du Gabon. Et vous voyez bien que l'économie gabonaise a pris un envol assez important. Donc mettre quelqu'un de cette envergure-là, je crois que ça nous promet des lendemains meilleurs. Daniel Ondo était un grand homme. Sous la présidence du professeur Daniel Ona-Ondo, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale devra entre autres conduire les négociations sur les accords de partenariat économique APE avec l'Union européenne et rendre concret la libre circulation des biens et personnes en zone CEMAC. Oui, vraiment nous sommes très contents comme on a signé la libre circulation de la CEMAC. Parce qu'entre le Cameroun et la Guinée et le Gabon, c'était la même famille, mais comme le Gabon et la Guinée accepté, nous sommes vraiment très fiers. Parce que ça va nous arranger, nous les opérateurs économiques. Je pense que cette décision est plutôt salutaire dans la mesure si ça sert à tous les pays de la zone CEMAC. Mais nous observons qu'elle sera plus ou moins en sens unique dans la mesure où c'est plus nos voisins de la sous-région qui viennent investir au Gabon. Ils ont signé, mais vraiment, moi, je ne crois pas cet accord. Si le Gabon a hérité de la présidence de la commission de l'institution, conformément aux règles rotatoires en vigueur au sein de la communauté, la vice-présidence revient à la République du Tchad. La nouvelle équipe prendra ses fonctions à compter du mois d'août 2017. De la parole aux actes, les pays maghrébins ont donné corps à la Banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur en libérant le quart de son capital ce lundi 20 février 2017, soit une enveloppe de 150 millions de dollars. Notons que l'établissement aura pour mission de financer des projets communs aux 5 États membres de l'Union du Maghreb arabe que sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Mauritanie et la Libye. Ceci dans les secteurs des infrastructures, des transports, des télécommunications et de l'électricité. Au Bénin, le coût des communications téléphoniques pourrait baisser au cours de cette semaine. C'est entre autres ce que l'on peut retenir de la rencontre qui s'est tenue le 17 février entre les opérateurs de téléphonie mobile et le bureau de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste. Les détails dans ce reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin, commenté par Clément Soala. Au Bénin, le gouvernement est préoccupé par la qualité des services GSM et les tarifs appliqués aux abonnés. Les consommateurs ont longtemps décrié les services proposés par les opérateurs de téléphonie mobile. Le ministère de la Communication a recensé au cours des derniers mois une série de plaintes qui émanent des consommateurs. Elles concernent entre autres la qualité des appels, les coûts élevés des services et le phénomène de détournement des appels.
La communication téléphonique coûte énormément cher. Cela apparaît comme de l'escroquerie. Nous n'arrivons même pas à communiquer avec 200 francs CFA. Le crédit téléphonique finit très vite, comme si on avait activé des offres supplémentaires. Les services offerts sont de courte durée et cela nous pénalise. Nous n'avons pas gain de cause quand bien même nous remontons les dysfonctionnements observés aux opérateurs des 4 réseaux de télécommunications. Le tarif de la communication intra-réseau avec MTN n'est vraiment pas favorable. L'opérateur Move fait un peu d'effort par moment. Nous exhortons les opérateurs GSM à revoir les tarifs et la qualité du système de communication. Dans la dynamique d'offrir aux populations de meilleurs services et ce à moindre coût, le gouvernement a procédé à la réduction de la taxation des services téléphoniques. Ces taxes sont passées de 23% à 10% depuis le début de l'année 2017. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste entend non seulement appliquer les textes afin d'amener les opérateurs GSM à respecter les obligations de la qualité des services, mais aussi les inciter à réviser les coûts des appels et des messages. La communication dans nos pays est à 90% orale. On aime parler. Quand on sait que c'est pas cher, on va téléphoner beaucoup. Et plus on téléphone, c'est plus de revenus pour ces mêmes opérateurs. Donc nous avons la conviction que s'ils baissent, non seulement les consommateurs vont téléphoner beaucoup, mais ils vont lancer beaucoup de SMS. Selon de nombreux experts, le secteur de la communication téléphonique connaît plusieurs difficultés, notamment la couverture intégrale en réseau du territoire national et l'accès à Internet. Rappelons qu'au thème du Conseil des ministres du 8 février 2017, le gouvernement a pris la décision de doter 67 communes sur les 77 que compte le pays de connexions Internet haut débit en attendant une couverture nationale. Au Cameroun, la deuxième édition de Miss Biopharma a connu son apothéose ce samedi 18 février 2017 au Palais des Sports de Yaoundé. Parmi les 12 candidates finalistes, c'est Audrey Fortunata Biémé qui repart avec la couronne. Elle devient ainsi la deuxième ambassadrice des laboratoires Biopharma. Voyez ce reportage de Chérif Ousmane Bardoukan, commenté par Omo Kalsumba. Audrey Fortunata Biémé remporte la couronne de la beauté africaine. Âgée de 20 ans, cette étudiante de lettres modernes française est venue en tête après la compilation des votes du public et l'appréciation du jury. Après les défilés en tenue de bain, de soirée et l'épreuve de défense de projet, c'est Audrey Fortunata qui devient la nouvelle ambassadrice des laboratoires Biopharma grâce à sa beauté et à la pertinence de son projet social. Mon projet sera de lutter concrètement en faveur de l'orientation professionnelle afin de susciter des vocations à la jeunesse camerounaise. Parce que la jeunesse, dans sa grande majorité, a perdu l'envie de rêver, de croire et d'espérer. Il s'agira pour moi de faire revivre en eux cette envie-là. Pour ce faire, j'organiserai des séminaires présidés par des entrepreneurs qui étaleront leurs expériences professionnelles sur l'esprit de créativité et d'innovation. Ces séminaires concerneront la jeunesse de 10 à 45 ans, s'agissant des personnes qualifiées ou non. Cette deuxième édition de Miss Biopharma avait pour thème principal The Soul of Black Beauty is Back, le retour de l'âme de la beauté noire, une occasion pour les promoteurs de célébrer la beauté et les valeurs africaines et par là promouvoir la culture africaine dans un monde globalisé. L'édition 2017, c'est The Soul of Black Beauty is Back. L'âme immortelle, j'ajouterai, de la beauté africaine telle qu'elle doit être. Les Africains sont naturellement beaux. Les Africains sont naturellement robustes, solides et ont un charme naturel. Et ça s'entretient avec des produits adaptés à nos peaux. Donc, cette beauté africaine est de retour avec Biopharma qui donne aux Camerounais les produits adaptés à notre peau, à notre mélanine, à notre vie.
La prochaine édition de Miss Biopharma se tiendra en 2019, un événement majeur des laboratoires Biopharma, créé en 2001 afin d'offrir à la clientèle, sans distinction d'âge et de conditions, des produits de beauté aux normes internationales et adaptés à leur peau. Les laboratoires Biopharma sont aujourd'hui leaders du marché local du cosmétique et présents dans une vingtaine de pays d'Afrique. Dans les rues de Lomé, capitale togolaise, une activité intrigue, captive et suscite l'admiration. Il s'agit du football pour handicapés. Gros plan dans son reportage d'Emefa Kofi, notre correspondante au Togo. Tous les mercredis et vendredis à Lomé, il n'est pas rare d'apercevoir sur le boulevard Nyasingbe et Adema ces jeunes à mobilité réduite. Sur ce parking en plein air dans la capitale togolaise, ils s'entraînent autour du ballon rond malgré leur handicap. Assis sur un tabouret roulant de fortune, ces joueurs peuvent faire tous les mouvements possibles grâce à l'usage de leurs mains. Ils sont pour la plupart des indigents. Nous avons organisé ce football pour montrer aux gens que nous sommes capables de faire quelque chose à part mendier. Avant, nous cotisions 200 francs chacun pour acheter un ballon. Mais maintenant, il y a un ancien joueur du nom de Nibombe. C'est lui qui nous encourage. Il nous a donné 7 ballons et des maillots. Pour le coach, le choix de jouer en pleine capitale n'est pas anodin. L'objectif est surtout d'attirer le regard des bonnes volontés sur qui l'équipe compte pour développer le handisport au Togo. On a commencé ça banalement au début de 2015. Quand j'ai commencé à former cette équipe-là. Il s'agit de ça. On est en train de faire mollo. Mais ce qui nous manque, il nous faut d'aide pour nous aider en matière d'équipement, les maillots, les ballons. Ça nous manque beaucoup de choses. Si les autorités nous voient, peut-être ils veulent nous trouver une solution par la fédération et le ministère des Sports. Parce que les choses, depuis Ghana, ça a déjà évolué. Ils ont déjà intégré dans leur fédération, au Nigeria aussi. Composée de 17 joueurs de différentes nationalités, l'équipe Handisport Club de Lomé espère avoir le soutien du ministère des Sports. Ce jeu que d'aucuns appellent le handifoot n'est pas encore développé au sein de la Fédération togolaise des sports paralympiques, mise en place au Togo depuis novembre 1998. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité.